Salut à vous, encore Pierre Autran qui s'invite dans vos salons, dans vos véhicules, votre lieu de travail, pour vous entretenir sur un thème important, un thème d'actualité, parce que nous vivons ces choses au quotidien. Nous allons parler de l'alpha et de l'oméga. Restez scotchés, on est à tout à l'heure. Aujourd'hui, nous parlons de l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, tiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, celui en qui tout prend sa source et son achèvement. Il se trouve que la plupart du temps, les gens ont donné leur vie au Seigneur, mais veulent réaliser leur projet en dehors de lui. Or, il dit, il est le commencement. Si tu commences avec lui, il t'aidera à achever aussi. On a rencontré beaucoup de personnes qui ont échoué lamentablement là où ils ne devraient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis l'accent sur le côté spirituel, sur le côté surnaturel qui domine le naturel. Et du coup, il y a trop de pleurs et de grincements de dents au milieu de nous. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons parler de quelqu'un, de ce Dieu qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Partout où vous passerez, ceux qui adorent leur divinité n'entreprendront jamais sans les avoir consultés par leur divin. Et faire ce qu'il y a lieu de faire avant d'installer leur commerce, avant d'installer donc leurs activités, avant d'entreprendre. Mais il se trouve que les enfants de Dieu font tout sauf Dieu. Alors, beaucoup d'expériences que nous avons vécues avec les uns et les autres, qui ont fait que souvent il y en a qui ont entrepris de construire. Malheureusement, c'est resté en brousse parce qu'ils n'ont pas confié cela au Seigneur. Du coup, le sentier ne évolue pas. Du coup, ils laissent libre cours à n'importe qui de venir faire n'importe quoi sur leur chantier et ça les appauvrit. Ils ne peuvent pas venir continuer, ils ne peuvent pas achever parce qu'ils n'ont pas consacré cela au Seigneur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas confié cela au Seigneur. Or, si tu l'avais fait, s'il a été alpha au commencement avec toi, il le sera jusqu'à la fin. Et tu vas terminer ton chantier. Et tu seras surpris que toi qui avais mis tout ton budget en place, tu n'as pas pu terminer alors que quelqu'un, doucement mais sûrement, a achevé. On a connu beaucoup qui ont eu un prêt bancaire, des millions, qui ont donné à un entrepreneur, mais ce dernier a disparu dans la nature. Pourquoi? Parce que tu as tout prévu, mais sans associer Dieu, qui est au-dessus de tout. Je rencontrais un monsieur qui devrait construire parce qu'il doit quitter la famille. Ce sont des peuples qui aiment vivre en famille, on appelle ça les coups communes. Alors, quand il m'a vu, j'ai dit, bon, ok, allons, j'ai appelé un frère, allons, nous allons prier pour que Dieu prenne le devant des choses. Parce que c'est le Seigneur qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. C'est lui, le roc sur lequel on doit bâtir. Et c'est ce que nous avons fait. En un temps, à moins d'un an, le monsieur a déménagé. Pourquoi? Parce qu'il a barré la route à ses adversaires. Il a barré la route à ses ennemis. Donc, il ne peut que travailler jusqu'à la fin. À moins d'un an, il a déménagé avec sa famille. Cela est important. Il est l'alpha et l'oméga. On peut même, sentimentalement, faire une rencontre. Ça peut même être à l'église. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que par la suite, je suis revenu voir mon guide religieux, spirituel, pour dire, voici la rencontre que je viens d'opérer. Que dois-je faire? Quel est le cheminement? Quelle est la conduite à tenir? Comment devrais-je consacrer la relation au Seigneur? Dans le livre de Tobie, nous remarquons que Sarah a été mariée 7 fois, mais les 7 fois elle a perdu son mari. Pourquoi? Parce qu'il y avait un méchant démon appelé Asmodée. Mais c'est un démon anti-mariage et anti-richesse. Quand il est dans votre vie, ce n'est même pas la peine de vous aventurer. Et donc, il a fallu que l'ange du Seigneur aide Tobie à délivrer Sarah
pour que enfin elle soit heureuse, alors qu'elle voulait se donner la mort à force d'échouer. Donc, il faut que, même dans ta relation, il faut que le Seigneur soit alpha. S'il est alpha, il sera oméga avec toi. Beaucoup font leur rencontre, ils mettent beaucoup de temps à s'étudier et vers la fin, on invite Dieu, viens bénir. Mais il n'était pas là au commencement. Comment tu veux que... Bon, je me dis, il fera acte de présence parce qu'il n'est pas informé de ton histoire. Donc le Seigneur, excusez-moi l'expression, mais il viendra comme tout autre invité. Tout comme on invite celui qui a beaucoup d'argent à être votre témoin de mariage, mais il partira avant la fin du mariage. Et s'il y a des problèmes dans le foyer, tu ne le verras pas parce qu'il n'a pas le temps. Tu n'as pas mis l'accent sur le côté spirituel. Tu n'as pas choisi un témoin avancé dans la foi, qui peut te soutenir dans la prière, qui peut te soutenir dans les conseils. Tu as choisi des amis, c'était beau, voilà, avec les motards et tout ça, mais à la fin, tu te retrouves face aux difficultés, tu ne sais plus à quel sein te confier. Donc, il est l'alpha et l'oméga. Ne l'oublie pas. Les femmes qui font leur commerce, que Dieu soit alpha et oméga. Et si tu as entrepris quelque part sans le Seigneur, il est temps de te repentir, demander pardon à Dieu, qu'il occupe la place qui lui revient dans ta vie et dans tout ce que tu vas entreprendre. Ne laisse pas de faille à l'adversaire. Il faut prendre toutes tes dispositions pour que à chaque fois les choses se déroulent normalement. Ta femme en grossesse, c'est une joie de mettre au monde un enfant. Mais est-ce que le début de la grossesse a été consacré à Dieu? Le jour où vous allez à la maternité, est-ce que vous avez marqué une pause pour la prière? Afin que ce soit le Seigneur lui-même qui reçoive dans ses mains l'enfant, avant qu'une autre main bizarre n'accueille cet enfant et ne lui imprime quelque chose qui va lui poser problème dans l'avenir. S'il vous plaît, les chers amis, que Dieu soit Dieu dans votre vie, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que vous devez faire. Et vous verrez que vous allez vite tourner la page des échecs à répétition. En revenant encore sur la vie sentimentale, beaucoup ont tellement échoué, sont tellement blessés qu'ils n'osent plus recommencer. Mais parce que tu n'as pas confié la chose au Seigneur. Alors si tu es dans le cas, rencontre un guide spirituel. Il fera ce que nous appelons une prière de guérison intérieure, de guérison affective. Et tu verras que tu pourras te redéployer comme l'aigle. Tu vas te déployer et tu vas recommencer. Mais tant que la blessure est là, tu seras quelqu'un qui n'est ni chaud ni froid. Tu ne pourras plus recommencer. Or, la vie en elle-même est un perpétuel recommencement. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Mais quand tu es blessé intérieurement, quand tu as été déçu, ce n'est plus à l'hôpital, mais il faut voir quelqu'un qui s'y connaît pour t'aider à avancer. Déploie-toi, car Dieu, s'il est avec nous, qui peut être contre nous? Qu'il te bénisse et à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour recevoir toutes nos vidéos que nous allons réaliser. Merci.